Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 14 décembre 2014, ce grave accident de circulation survenu à Mitoaba dans la nuit du samedi à dimanche 14 décembre 2014, bilan 14 personnes tuées et près de 70 blessés graves. Un compte rendu dans cette édition du journal. Et nous parlerons également au sport. Il s'agit des résultats de la 8e journée ce dimanche. La 8e journée de la Lina Foot. Le tout-puissant Mazembe a battu Chilkunku Kananga par 2-0. D'un autre côté, le cercle sportif Don Bosco a été battu par Mungano 2-1. Vous aurez également les résultats de la rencontre qui a opposé V-Club au DCMP. Pour débuter cette édition d'information, évoquons cette tension qui se vit en ce moment dans les milieux de la corporation des motards, des motocyclistes dans la ville de Lubumbashi. Et sachez que ce week-end, 3 motards ont été arrêtés pour s'être bagarrés avec des membres de la SEMCO. Ils ont été relâchés grâce à l'intervention du maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza. La SEMCO est une corporation qui tente de s'implanter de force dans la ville de Lubumbashi. Maurice Mazel. La journée du samedi 13 décembre 2014 dernier n'était point de tout repos pour l'autorité urbaine. Les motocyclistes membres de la Ligue des taximens exploitants moto du Katanga se sont rendus à l'hôtel de ville de Lubumbashi pour réclamer à corps et à cri la libération de 3 des leurs qui ont été arrêtés lors de la bagarre survenue entre 2 asbels rivales. En effet, le torchon a brûlé entre la LITEM 4 et la SEMCO. La SEMCO, c'est cette autre association des motocyclistes qui tente à s'implanter à Lubumbashi par la force. Nous ne voulons pas pour quelque prétexte que ce soit que l'on trouble l'ordre public dans la ville. Je suis saisi de vos différends. Vos 3 amis seront en liberté. Vous pouvez vaquer à vos occupations au regard de la loi en vigueur. Il y a peu, dans les arrêts Machipicha, Kabulameshi, Karavia Antenne et Fina Kisanga, la SEMCO a tenté en vain de convaincre certains motocyclistes à intégrer la nouvelle corporation de motocyclistes. Face au refus en bloc à l'adhésion, des échauffourées ont eu lieu. L'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mtunda a apaisé ses interlocuteurs en leur annonçant la libération de leurs camarades. Et malgré la mesure portant interdiction du lavage des véhicules sur les grandes artères, eh bien, ce phénomène est toujours observé dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Le cas au terminus Kaleja où de jeunes gens en ont fait un gagne-pain et la route se détériore à petit feu. Les usagers s'inquiètent. Un reportage d'Edouard Tankou. Pour des raisons liées à l'insalubrité et pour garder et bien conserver les routes récemment réhabilitées par le gouvernement provincial, le maire de Lubumbashi avait pris la mesure interdisant le lavage des véhicules sur les artères. Mais le manque de suivi de cette mesure salutaire pour les infrastructures routières fait que les jeunes gens à la quête du pain quotidien continuent à s'adonner à cet exercice. Le cas illustratif est celui du quartier Bel-Air au terminus Kaleja. Le fait de laver les véhicules sur la voie a de lourdes conséquences et précipite la détérioration de celles-ci, d'où l'inquiétude des usagers. Sur cette fuite d'eau qui est en train de provoquer et qui donne l'occasion à ces gens, ces inciviques qui n'acceptent toujours pas à la ligne conduite normale, qu'on essaie un peu de boucher cette fuite, alors ça ne va plus permettre à ces gens-là pour puiser de l'eau. S'ils allaient puiser de l'eau très loin, cette histoire ne va plus revenir. L'autorité urbaine avait demandé aux propriétaires des véhicules de les faire nettoyer dans des endroits appropriés. Mais rares sont ceux qui respectent cette mesure et l'autorité municipale de Kampemba, le chef de quartier et autres concernés étaient censés faire respecter le mot d'ordre de monsieur le maire. Le gouvernement provincial s'est résolu à financer les travaux de construction de grandes canalisations au niveau du marché Rail, c'est au quartier Cadastre. Et pour les marchands, dès la fin des travaux, les cas d'inondation ne seront plus enregistrés. Un reportage de Maurice Mazel. Dans le but d'épargner les inondations souvent déplorées au marché Rail, le gouvernement provincial du Katanga finance aujourd'hui la construction d'une longue canalisation. Après la construction d'une buse qui passe sous la voie ferrée, aujourd'hui le travail consiste à poursuivre la tracée du canal. Les ouvriers étudient les voies et moyens de dégager les échoppes
qui sont à proximité du canal. D'autres, par contre, travaillent dans le creux, là où l'opérateur du gros engin ne pourra pas se mouvoir sans causer des préjudices aux vendeuses et vendeurs. Ça, c'est le gouvernement provincial. Il dit gouvernement provincial. Nous tous, nous sommes inclus. Nous devons soutenir ce que le gouvernement fait. Nous devons soutenir notre gouverneur, le maire de la ville, voire même les bourgmestres. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est pour notre bénéfice. Nous, les vendeurs du marché. Grâce à ce canal, les catastrophes seront évitées aux vendeuses et vendeurs de ce lieu de négoce. En attendant, les vendeuses et vendeurs se contentent d'écouler leurs marchandises. Ils espèrent que les travaux prendront fin avant les fortes pluies. Et sur un tout autre registre, quittons Lubumbashi pour Mouloa et Mukoma. Ce sont deux villages situés dans les territoires de Kipushi. Les transporteurs de charbon de bois sur vélo, donc des villages Mouloa et Mukoma, disent être l'objet de tracasseries sur l'avenue Caravia prolongée. Et ils sont pointés du doigt des hommes en uniforme. Un reportage de Jean-Paul Malimba, Mecha Kaembe et Maurice Mazel. À 17 km de la ville de Lubumbashi, précisément au village Mukoma, la route qui mène vers Kipushi est trop fréquentée. Les activités importantes restent la production du charbon de bois et la vente des graviers provenant de la carrière Moulao. Mais ces marchandises, fruits des labeurs des habitants des villages environnants, sont sujets de convoitises et de tracasseries. Certains hommes en uniforme ravissent les biens des paisibles citoyens qui acheminent leurs produits sur cette route principale. Ils dénoncent à cet effet ce phénomène. Le renforcement des mesures de sécurité des personnes ainsi que de leurs biens sur la route Caravia prolongée, Moulao et Mukoma est le souhait des personnes qui fréquentent cette voie principale se trouvant dans le territoire de Kipushi. Et nous restons au village Mukoma pour parler cette fois-ci éducation. Par manque de moyens pour payer les frais scolaires de leurs enfants, les parents d'élèves offrent à l'école Mukoma 2 les fruits et également leur récolte, les fruits de leur récolte et élevage. Les enseignants sont ainsi motivés et les enfants peuvent ainsi avoir accès à l'éducation, mais sans argent, l'administration de cette école a du mal à fonctionner normalement. Jean-Paul Malimba, Mecha Kaembe. Au village Mukoma, dans le territoire de Kipushi, district du Haut-Katanga, se trouve une école primaire qui fonctionne avec beaucoup de peine liées aux normes pédagogiques. Dans différentes classes, les élèves sont assis sur les banquettes qui n'ont pas de pupitre. Les objets classiques sont déposés à même le sol. Dans cette école du village, il n'y a pas de livres ou des manuels scolaires envoyés récemment par le gouvernement central de Kinshasa aux écoles des provinces. La majorité d'élèves de l'école primaire Mukoma, nom de ce village, étudient sans payer régulièrement les frais scolaires. Pour compenser ce déficit financier, ils remettent à l'école des sacs de maïs ou poulet. Selon la directrice, cette école date d'il y a 5 ans environ. Cette école primaire du village Mukoma, malgré ses difficultés, aide à former les enfants de cette contrée rurale. Et je vous le disais en début de journal qu'un grave accident de circulation est survenu la nuit de samedi à dimanche 14 décembre sur la route Manono-Mitwaba au niveau de la montagne Kataba. 14 morts et 72 blessés graves. Des sources policières à Mitwaba évoquent l'excès de vitesse et également l'ivresse au volant comme probable cause du drame. Un duplex de Razm Kassompo depuis Mitwaba.
Un accident de circulation routière a eu lieu la nuit du samedi 13 décembre 2014 à 7 km et demi de Mitwaba sur l'axe Mitwaba-Manono. Un camion à 10 roues en provenance de Manono avec à son bord pas loin d'une centaine de passagers a basculé dans un ravin allant s'échouer dans le fond après une chute d'une bonne cinquantaine de mètres. Bilan, 14 morts, dont 2 femmes et 4 enfants, ainsi que 72 blessés, dont plusieurs le sont grièvement. Ces derniers sont recueillis à l'hôpital général de référence ainsi qu'au centre de santé de Rendang. La cause en est l'excès de vitesse après que le chauffeur ait pris un verre d'alcool de trop, ce qui lui fera échouer de négocier un virage. Signalons que la veille de ce malheureux accident, vendredi 12 décembre, un autre camion à 10 roues en partance pour Malemangulu a basculé dans ce même ravin à une cinquantaine de mètres de là. Heureusement pour cette fois-là, le chauffeur avait préalablement fait descendre tous les passagers et l'on a déploré pour des dégâts matériels. Ce dernier véhicule n'est toujours pas encore tiré de là. Depuis la cité de Mitwaba, Erasme Gasopokalenga de la RPI radio communautaire de Mitwaba pour Nyota Télévision. Et nous allons parler éducation avant de plutôt parler religion avant de nous quitter. Il s'agit de la clôture ce dimanche 14 décembre 2014 au ministère Famille Magoti, MIFAMA en sigle, d'un séminaire de femmes. Pendant 4 jours, différentes oratrices sont enseignées sur les renversements des fondements et un culte d'action des grâces a été également célébré toujours ce dimanche 14 décembre 2014. Titiane Bouy, Richard Chima. Des femmes venues de différentes communes de à toute créature féminine. Mais il a poussé l'Église à passer par la formation. Non seulement passer par la formation, mais aussi l'Église doit savoir comment se sacrifier. Nous devons nous sacrifier. On a aussi le corps. Nous sommes en train de vivre dans ce monde. Et malgré cela, la vie et nous a dévoilé malgré nous propose le corps. Voilà, un mot également de sport avant de nous quitter. Je vous le disais donc que nous allons évoquer les résultats de la 8e journée ce dimanche, la 8e journée de la Lina Foot. Le tout-puissant Mazembe a battu Chinkunkwa Kananga par 2-0. Le cercle sportif Don Bosco a par contre perdu face à Mungano, 2-1. Et il y a eu également cette rencontre qui a opposé V Club au Daring Club Moté Mapembe. Un peu plus en verve qu'en première mi-temps. C'est une faute. Une faute sur Luvumbu. Là, la partie est momentanément arrêtée, donc le club qui bénéficie de ces coups francs, qui multiplie les stratégies et les assauts dans le camp des verts rouges et blancs, alors que nous entamons là la 53e minute de la partie. On cherche un mécanisme à même de pouvoir débloquer le compteur but qui traîne encore à venir. Disons que sur les 5 dernières confrontations, le club en a remporté 3 et le Luvumbu qui réussit à marquer. Superbe manière à la 53e minute. 53e minute Luvumbu sur balle arrêtée. Voilà comme il sait bien le faire. Malheureusement l'envahissement du terrain. La zone autre envahie par les fanatiques de V-Club. Mais très bien joué sur cette balle. On va essayer de vous reproposer
alors que c'est le camp de V Club qui se congratule partir à chaque fois. On le sentait venir et V Club qui prenait pratiquement l'ascendant sur Motema Pembe depuis la toute première minute. Le stade qui s'embrase, c'est l'euphorie dans les camps de V Club. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette grande édition du début de soirée sur Nyota Télévision. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programme et au revoir.